Salut chers spectateurs de Eagle 4 Satellite. Aujourd'hui on va vous parler du monde quantique où le passé et le futur peuvent se mélanger, donc où on peut voyager dans le temps. N'hésitez pas à vous abonner, aimer nos vidéos, partager et même commenter. Allons-y. Dans le monde quantique, passé et futur pourraient se mélanger. L'ordre temporel entre divers événements n'est peut-être pas toujours défini à très petite échelle. Dans The Conversation, l'experte en philosophie de la physique Laurie Letertre explique comment cela remettrait en cause la notion de causalité. Depuis un peu plus d'une décennie, des physiciens étudient un étrange phénomène du monde quantique. À très petite échelle, il se pourrait que l'ordre temporel entre différents événements ne soit pas toujours bien défini. La physique quantique décrit le monde microscopique avec une précision impressionnante. Ces prédictions n'ont encore jamais été contredites par les expériences. Mais elle est aussi réputée pour ses. En effet, les objets microscopiques se comportent de manière contre-intuitive. Premièrement, leurs propriétés, telles que leur position et vitesse, ne peuvent parfois prendre que certaines valeurs bien précises. Pour faire une analogie avec notre monde macroscopique, tout se passe comme si, quand nous nous déplaçons sur une ligne droite, nous ne pouvions nous déplacer que par saut d'un mètre, sans ne jamais pouvoir avoir de position intermédiaire. Dans le monde quantique, voyager dans le temps ne déclenche pas d'effet papillon, le phénomène par lequel un changement localisé infime dans un système complexe peut avoir des effets importants ailleurs. Des physiciens ont modifié l'état initial d'un monde quantique pour en constater l'impact dans le temps, l'effet papillon était inexistant. La théorie du chaos ne semble pas s'appliquer à la physique standard. On connaît tous et toutes des fictions de voyage dans le temps. Le personnage remonte dans le passé et se retrouve confronté au dilemme de l'effet papillon. Ses actions, même les plus infimes, vont-elles modifier le cours du temps? La réponse est généralement oui. La théorie du chaos suppose que si l'on change le moindre paramètre des conditions initiales, cela aura forcément des conséquences sur la dynamique du système, en changeant le cours des événements comme des dominos. En dehors de la science-fiction, ce principe n'a évidemment jamais été appliqué au voyage dans le temps qui est physiquement impossible à l'heure actuelle. En revanche, dans le monde quantique, les règles sont différentes. Jouer avec le temps y est en quelque sorte possible. Cela peut tout du moins être simulé. Dans un ordinateur quantique, il n'y a aucun problème pour simuler une évolution qui remonte dans le temps, ou à simuler le déroulement d'un processus à l'envers dans le passé, explique le physicien Nikolai Sinitsyn dans un compte-rendu publié le 28 juillet 2020. Avec son équipe, au Los Alamos National Laboratory, États-Unis, il s'est basé sur cette possibilité pour voir ce qu'il se passe dans un monde quantique complexe si nous voyageons dans le temps, ajoutons de petits dégâts et revenons dans le présent. Le résultat n'est du tout pas celui attendu par la théorie du chaos de la physique standard. Dans le passé, Bob endommage le qubit d'Alice. En informatique quantique, les unités contenant des informations sont les qubits.
il est possible de les enchevêtrer, ce qui donne une propriété quantique où ces informations se retrouvent fortement interconnectées. Elles sont intriquées. Pour leur expérience, réalisée dans l'ordinateur quantique IBM-Q, les physiciens ont créé une forme de scénario qui implique Alice et Bob. Dans le présent, on a un monde quantique complexe, parfaitement enchevêtré. Alice connaît bien l'un des qubits puisqu'elle sait le décoder. Dans l'état passé de ce monde, Bob joue les intrus. Il intervient pour interférer avec le cours des choses en s'en prenant au qubit d'Alice. Résultat, il endommage ce qubit, lequel perd toutes ses corrélations initiales avec le reste du monde quantique. Ensuite, on revient dans le présent pour retrouver, en réavançant dans le temps, afin de constater les effets de ce changement. En clair, il faut retenir que les physiciens ont remonté le temps dans ce monde quantique pour endommager, aux origines, l'un des qubits. C'est comme si l'on voyageait en 1900 pour changer le cours d'un événement avant de revenir en 2020. Le présent de 2020 serait-il intact ? Rappelez-vous, l'enchevêtrement quantique implique que les qubits sont interconnectés. Et dans cette expérience, les physiciens ont même opté pour un fort enchevêtrement. Normalement, en physique standard, la théorie du chaos implique que l'intervention anormale de Bob sur le qubit soit magnifiée dans l'effet papillon. Pendant l'évolution complexe du système entre l'état initial avec Bob et l'état futur avec Alice, il y a tant de corrélations et d'interactions que le qubit endommagé ne devrait plus être lisible par Alice, tant il devrait être différent à cause de son endommagement dans le passé. Pourtant, aucun effet papillon de la sorte n'a été repéré par les physiciens. Rien n'avait changé dans le présent malgré le changement dans les conditions initiales du passé. Alice pouvait décoder le qubit. Le présent du monde quantique était intact, même après le changement inséré dans le passé. Nous avons découvert que notre monde a survécu, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet papillon en mécanique quantique. Et le mind-blown n'est pas terminé. L'une des découvertes est encore plus contre-intuitive, dans le royaume quantique, plus l'endommagement intervient loin dans le passé, plus le monde quantique est grand et complexe, moins le changement opéré lors d'un voyage dans le temps n'a d'impact sur le présent. La raison d'être de cette absence d'effet papillon reste à comprendre pleinement. Les physiciens suggèrent que la configuration d'un état quantique est profondément inscrite dans son passé lointain, tant et si bien que des changements mineurs n'ont aucun impact sur les corrélations, lesquelles ressurgissent de toute façon. Nous avons constaté que la notion de chaos en physique classique et en mécanique quantique doit être comprise différemment, concluent les physiciens, qui envisagent différentes implications à cette trouvaille, par exemple pour la sauvegarde de données sous forme quantique. L'effet papillon n'existe pas en informatique quantique. Pour tester l'effet papillon, les scientifiques utilisent des simulations réalisées par des ordinateurs quantiques, car le voyage dans le temps n'est pas encore possible. Contre toute attente, l'idée selon laquelle des changements effectués dans le passé auraient de graves ramifications en revenant au présent a été réfutée. L'effet papillon,
qui veut qu'un faible changement antérieur ait un impact considérable aujourd'hui, ne tient donc plus. The Independent relate l'expérience. Jouer avec le temps. Les scientifiques ont simulé une information endommagée et l'ont renvoyée dans le temps. Or lorsqu'elle est revenue dans le présent, elle était en grande partie intacte. Et plus elle était envoyée loin dans le temps, plus elle revenait en bon état. Sur un ordinateur quantique, il n'y a aucun problème à simuler une évolution opposée dans le temps, ou à simuler le déroulement d'un processus à l'envers dans le passé, détaille Nikolai Sinitsyn, physicien théoricien au Laboratoire national de Los Alamos, Nouveau-Mexique. Nous pouvons réellement voir ce qui se passe dans un monde quantique complexe si nous voyageons dans le temps, ajoutons de petits dommages et revenons. Nous avons découvert que notre monde survit, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet papillon en mécanique quantique. Pour tester l'effet papillon, les scientifiques ont utilisé un processeur quantique IBM-Q avec des portes quantiques, qui simulent la cause et l'effet en avant et en arrière. Dans la simulation, une personne envoie un qubit, plus petite unité de stockage en informatique quantique, dans le passé. Un intrus dans cette même temporalité mesure le qubit, ce qui le perturbe et modifie ses corrélations quantiques. Améliorer l'informatique quantique. La simulation est ensuite poursuivie pour amener le qubit à l'heure actuelle. Alors que l'information aurait dû être irrécupérable en raison de l'extrapolation de l'incident, il s'est avéré qu'elle était protégée contre les petites altérations. Nous avons découvert que la notion de chaos en physique classique et en mécanique quantique doit être comprise différemment, annonce Nikolai Sinitsyn. Cette découverte pourrait être utilisée pour cacher des informations en les convertissant de leur état initial en un enchevêtrement quantique, et pourrait aussi permettre de tester des dispositifs quantiques. Puisqu'il n'y a pas d'effet papillon en mécanique quantique, si la simulation est exécutée et que le résultat est différent, cela prouverait que le processeur quantique ne fonctionne pas efficacement. Et l'autre question qui se pose est si notre monde devient quantique, tout est possible. L'apparition d'ordinateurs quantiques opérationnels semble n'être plus qu'une question de temps. Une perspective folle, qui charrie son lot de fantasmes, téléportation, nouveaux médicaments, naissance d'une nouvelle conscience. Mais de quoi parle-t-on exactement? Et ne nous enflammons-nous pas, comme de juste, sur la portée de cette nouvelle technologie? Le physicien Philippe Chomaz, spécialiste de la question, nous aide à y voir plus clair. Google aurait atteint la suprématie quantique. Autrement dit, un ordinateur quantique inventé et construit par l'entreprise serait parvenu à réaliser un calcul qui aurait pris des milliers d'années au plus puissant des ordinateurs classiques. En quoi est-ce révolutionnaire? Philippe Chomaz, la performance de Google est absolument révolutionnaire et bluffante, ne serait-ce que parce qu'ils ont su mettre en œuvre la mécanique quantique à notre échelle. La physique quantique est un ensemble de théories aux propriétés très bizarres qui nous permet de décrire les comportements de la matière. Dans le monde des quanta, des particules sont en quelque sorte en connexion instantanée, aussi distantes soient-elles l'une de l'autre.
Un électron peut être dans une superposition d'états différents, dans des lieux distincts. Deux électrons peuvent de même être dans un état intriqué qui les enchevêtre à distance, et permet une téléportation instantanée. Bien que la physique quantique décrive notre monde, ces lois sont en décalage complet par rapport à la perception usuelle que nous en avons. Et pourtant, pour la première fois, nous parvenons à utiliser les propriétés déroutantes de ce monde quantique dans notre monde macroscopique. Va-t-on pouvoir bientôt se téléporter instantanément comme des quantas? Si notre monde macroscopique devient quantique, tout est possible. La puissance de calcul devient quasi infinie, les moteurs de recherche sans limite, les intelligences artificielles décuplées, le comportement des molécules parfaitement modélisées pour fabriquer des médicaments in quantum silico en simulation informatique quantique. La recherche, elle, devient capable de modéliser à la fois la physique, la chimie, la vie, voire l'univers dans son ensemble. Les capteurs peuvent détecter des molécules unies. Les règles du monde quantique. Le mariage de la théorie de l'information et des concepts quantiques révèle les lois qui régissent la complexité du monde quantique. Aujourd'hui, les physiciens ont découvert des règles simples peuvent engendrer des comportements complexes. Le jeu d'échecs est, à cet égard, un bon exemple. Imaginons une personne qui ne connaîtrait que les règles de déplacement des pièces. Pour autant, elle ne saura pas bien jouer, sacrifiant sa reine pour un pion ou perdant une tour sans raison. Un débutant ignore les principes du jeu. Ces principes sont les propriétés émergentes des échecs, qui ne peuvent être déduites directement des règles de déplacement des pièces. Les spécialistes de la mécanique quantique sont dans la même situation que le joueur d'échecs débutant, ils connaissent les règles depuis plus de 70 ans et peuvent exécuter quelques coups, mais commencent seulement à découvrir les principes qui permettent de jouer intelligemment une partie entière. La découverte de ces principes est l'objectif que s'est fixé. La théorie quantique de l'information, une discipline fondamentale qui offre une nouvelle façon de comprendre le monde physique. Nombre d'articles sur la théorie quantique. La complexité du monde quantique. Tout système quantique est caractérisé par quelques propriétés qui le rendent réfractaire à l'intuition classique, le probabilisme, l'interférence, l'intrication et l'indiscernabilité. Dans l'expérience d'Young, lorsqu'un photon unique, ou une particule élémentaire quelconque, traverse un système de deux fentes étroites et rapprochées, il est impossible de prédire en toute certitude lequel des nombreux détecteurs placés en aval enregistrera l'arrivée de la particule. Seule la probabilité de détection attachée à chaque détecteur peut être calculée a priori et les règles de la mécanique quantique permettent de faire cette prédiction. Ce probabilisme est essentiel et irréductible à toute cause cachée. Dans l'état actuel de nos connaissances, Dieu semble jouer au dé. Par ailleurs, dans l'expérience précédente et selon la théorie quantique, le seul événement
À prendre en considération est la détection de la particule par celui des détecteurs qui en conserve une trace sensible et objective. Par contre, la question est vide de sens de se demander par quelle ouverture la particule est réellement passée. C'est, en effet, un non-événement qui n'a laissé aucune trace au niveau d'une des fentes. À ce titre, il n'a pas à être pris en considération dans les calculs de prédiction quantique. Ces calculs s'effectuent, au contraire, en assumant que la particule emprunte virtuellement les deux trajets comme s'il ne formait qu'une seule trajectoire superposée puis en calculant 4. Selon des règles appropriées, le résultat de l'interférence entre ces deux possibilités. Si on tente une mesure auxiliaire destinée à voir par quelle fente la particule est réellement passée, on perturbe le système à tel point que l'interférence disparaît, on ne parle plus du tout de la même expérience. Rien ne ressemble plus à un électron qu'un autre électron et il est impossible de les distinguer en les peignant de couleurs différentes. Deux objets quantiques identiques et confinés dans une région de l'espace perdent toute notion d'individualité. La raison en est que la notion de trajectoire n'existe plus en mécanique quantique. C'est une conséquence du principe d'incertitude sur lequel nous aurons à revenir. Il en résulte que, lorsque deux particules identiques, A et B, se rapprochent puis s'éloignent, il est vide de sens de se poser la question de savoir qui est A et qui est B à la sortie. La vérité est que des particules identiques sont indiscernables et qu'elles forment ensemble un système inséparable. Par exemple, deux photons de même fréquence émis simultanément par un seul atome sont indiscernables dès la naissance et ils doivent être traités par le modèle théorique comme s'ils ne formaient qu'un seul objet intriqué, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela reste vrai tant que le reste de l'univers ne perturbe pas leur cohérence interne. De même, deux électrons prisonniers d'un noyau d'hélium forment un système indissociablement intriqué. Ce n'est que lorsqu'on assemble un nombre suffisant d'objets quantiques qu'on fabrique des objets de dimension croissante qui perdent progressivement leur cohérence au contact du milieu extérieur. Leurs comportements rejoignent alors ce que prédisent les lois de la physique classique. Les principes de la mécanique quantique. Il existe un modèle théorique qui décrit correctement les phénomènes quantiques connus. Nous le présentons en adoptant la notation de Dirac. Il repose sur quelques principes que nous présentons informellement. 1. Principe d'observabilité. La physique quantique ne veut et ne peut répondre qu'à des questions dont l'issue est expérimentalement observable et mesurable. Toute autre sorte de question est considérée comme ésotérique, mal posée et, de ce fait, vide de sens. Dans le même ordre d'idées, un événement qui n'a fait l'objet d'aucune mesure effective doit être considéré
comme un non-événement qui ne possède pas de réalité objective. Exemple. Il est dénué de sens de se demander quelle forme ou quelle dimension caractérise l'électron. Préciser la forme de l'électron exigerait en effet de le sonder à l'aide d'un système auxiliaire nettement plus petit que lui, ce qui est inconcevable dès l'instant où l'électron est élémentaire. Par contre, on peut mesurer quelques propriétés discrètes qui le caractérisent, sa charge électrique ou encore son moment magnétique propre, mz. On peut ainsi en déduire indirectement son moment angulaire propre, spin, sz, en l'occurrence plus un /2, h, ou un /2, h. 2. Fait, le spin d'une particule élémentaire ne peut être mis en évidence par voie directe, donc mesurer, que si cette particule est chargée, un moment magnétique est alors associé au spin qui lui est directement proportionnel. Dans le cas des particules non chargées, il faut travailler autrement, par exemple en invoquant les lois de conservation. 5. Par ailleurs, lorsqu'une source émet une suite d'électrons au compte-gouttes, la question est vide de sens de se demander s'il possède, a priori et relativement à ose, le spin plus un demi ou le spin 1/2. La seule investigation qui peut être tentée à leur égard est de mesurer cette composante de spin. En général, on trouvera aléatoirement, donc une fois sur deux en moyenne, l'une ou l'autre valeur. Toutefois, ce serait une erreur de penser que cette réponse révèle une valeur préexistante. Le rôle de la mesure quantique est très différent de celui d'une mesure classique, la perturbation qu'elle exerce sur le système peut être tellement violente qu'elle agit comme un véritable tirage au sort parmi toutes les valeurs autorisées par le principe de l'observable exposé sous peu. Quant à la valeur réelle du spin à la sortie d'une source non préparée, personne ne la connaîtra jamais et le fait est que la question est sans objet. Il n'y a qu'un cas où la mesure ne perturbe pas l'état du système, c'est lorsque celui-ci a été intentionnellement préparé dans un état de spin particulier par rapport à ose, par exemple plus un demi. Dans ce cas, la mesure effectuée selon le même axe, ose, ne peut que confirmer l'état de préparation. Le principe d'incertitude n'entre en fait en action que lorsque l'observateur mesure une composante qui ne commute pas avec la composante préparée. Ce serait le cas si l'observateur s'intéressait à la mesure du spin relative à X ou OI. 2. Principe de la description d'état. La mécanique quantique développe la description des systèmes dans le cadre des espaces vectoriels de Hilbert. Ce sont des espaces vectoriels semblable à bien des égards à l'espace ordinaire, à 3 dimensions, sauf quelques changements, qui n'altèrent heureusement pas trop l'ensemble des notations auxquelles on est habitué. Le nombre des dimensions peut être quelconque allant de 2 à l'infini. Les composantes des vecteurs de même que les scalaires peuvent être complexes. L'état d'un système élémentaire,
une particule par exemple, est indifféremment décrit par un vecteur dit ket, v, à n dimensions, ou par son dual, dit bras, v. Dans une représentation matricielle, toujours agréable, les vecteurs, kets, peuvent être assimilés à des vecteurs colonnes tandis que les bras correspondants sont leurs adjoints, donc les vecteurs lignes. Obtenus en transposant et en conjuguant les kets correspondants. Chacun condense, à sa façon, l'information nécessaire à la description complète de l'état de la particule. L'espace de Hilbert est rapporté à une base orthonormée, relativement à un produit scalaire interne. BJB égale I, J. Tout vecteur d'état est développable selon les vecteurs de base, IB. 3. Principe de superposition. Un système nanoscopique, qui n'a fait l'objet d'aucune préparation particulière, coexistait virtuellement dans tous les états accessibles à la mesurer. Son vecteur d'état s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs de base de l'espace de Hilbert correspondant. 4. Principe de l'observable. Toute grandeur observable est donc mesurable et caractérisée par un opérateur, O, hermitien qui agit sur les vecteurs d'état, transformant les kets en kets, ou les bras en bras. 5. Principe d'évolution des systèmes quantiques. Tout système quantique qui se trouve dans un état, V, demeure dans cet état aussi longtemps qu'il ne subit aucune interaction. Toute interaction s'accompagne d'un changement d'état sous l'effet d'une transformation unitaire, U. 6. Principe de la mesure par projection d'état. Toute mesure d'une grandeur physique effectue un tirage au sort parmi les valeurs propres de l'opérateur associé. De plus, lorsqu'une valeur propre est sélectionnée, l'état du système est instantanément projeté sur l'espace des vecteurs propres associés à techniquement cela signifie que la mesure active l'opérateur de projection associé. Avantage quantique est-ce qu'on est déjà arrivé. Notion de base quantique, rappel sur la quantique. La mécanique quantique est le domaine d'étude des très petites choses et par très petits, j'entends les atomes et les particules qui les composent. La mécanique quantique concerne le comportement et l'interaction de la matière à l'échelle atomique et subatomique. Dualité particule-onde. Nous pouvons nous familiariser avec la science quantique en examinant le comportement de la lumière. La lumière se comporte parfois comme une particule, et parfois comme une onde. L'expérience de la double fente l'illustre. Imaginez avoir un pistolet de paintball. Vous tirez des balles de peinture sur un mur qui a deux fentes, et derrière le mur, avec des fentes, se trouve un deuxième mur. Certaines des balles frapperont le premier mur, et d'autres passeront à travers l'une ou l'autre des fentes. Une fois que vous avez fini de tirer les balles de peinture, vous trouverez ce que vous attendiez probablement à voir,
une série de marques qui ont à peu près la même forme et la même taille que les fentes elles-mêmes sur le deuxième mur. En d'autres termes, une balle qui traverse une fente frappera le mur à un endroit qui correspond à la fente elle-même. Principe d'incertitude. Un autre aspect clé de la mécanique quantique est le principe d'incertitude, bien que l'appellation correcte est plutôt de dire principe d'indétermination. Dans le monde classique, nous pouvons mesurer à la fois la position et la vitesse d'un objet. En bref, nous pouvons observer une voiture circulant sur une autoroute et, avec un degré de précision assez élevé, mesurer à la fois sa position et sa vitesse. La mesure des deux quantités n'a aucun impact sur la position et la vitesse de la voiture, et peut conduire à des contraventions pour excès de vitesse si l'on ne respecte pas les limites de vitesse sur les autoroutes. Dans le monde quantique, les choses ne sont pas si soignées. Le principe d'incertitude stipule que plus nous connaissons précisément la position d'une particule, moins nous avons d'informations précises sur sa vitesse. En d'autres termes, avant de faire une mesure, l'état d'un système est incertain, décrit par une distribution statistique, mais une fois que nous effectuons la mesure d'une quantité, il devient impossible d'obtenir avec précision de l'information sur l'autre quantité. Superposition. Il découle du principe d'incertitude qu'un système quantique reste en superposition, ce qui signifie que dans un système quantique tel qu'un photone, le photone peut exister dans une combinaison de plusieurs états correspondant à différents résultats possibles. En d'autres termes, avant d'interagir ou de mesurer le photone, il est dans un état qui correspond à tous les états. Lorsque nous interagissons, ou mesurons, le photone, il s'effondre dans l'un des états définis possibles. Le principe de superposition a été illustré par Edward Schrödinger, dans son expérience de pensée sur un chat dans une boîte. Dans l'exemple de Schrödinger, un chat est placé dans une boîte fermée. La boîte contient un flacon de gaz toxique, qui peut être brisé par un marteau. Le marteau est relié au compteur JG, qui surveille un atome radioactif. L'atome radioactif peut ou non se désintégrer au hasard, et si et quand il le fait, le rayonnement sera capté par le compteur. Le compteur activera alors le marteau, brisant le flacon de gaz et tuant le chat. La boîte étant opaque, dans l'expérience de pensée originale, il s'agissait d'une boîte en métal, un observateur du système fermé ne peut pas savoir si le chat est vivant ou mort. Ce n'est que lorsque l'observateur ouvre la boîte, c'est-à-dire effondre le système, que l'observateur peut déterminer si le chat est dans l'un ou l'autre des états définis. En attendant, le chat est à la fois vivant et mort. Il existe dans une superposition de ces deux états. Intrication. Une autre caractéristique importante du monde quantique est la notion d'intrication, de ce qu'Einstein appelait l'action effrayante à distance.
en appliquant le principe de superposition à un système composé de plusieurs objets, dont chacun peut être trouvé dans plusieurs états possibles, on peut obtenir des états quantiques très étranges appelés états intriqués. Prenons par exemple l'exemple illustré ci-dessous. Sur la gauche, le système se compose d'une boule bleue et d'une boule rouge pouvant chacune être à l'extérieur, 0, ou à l'intérieur, 1, d'une boîte. L'état superposé dans lequel les boules sont simultanément à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la boîte est difficile à représenter, il est en même temps très indéterminé, chacune des boules peut être trouvée à l'intérieur ou à l'extérieur, mais en même temps très déterminée car les balles sont à coup sûr au même endroit. Après avoir entendu tous ces avantages du monde quantique, on peut se poser s'il y a eu au moins des téléportations. Voici la première téléportation quantique d'information. Des physiciens de l'université de Delft aux Pays-Bas ont réussi pour la première fois une téléportation digne d'un film de science-fiction. Explication. C'est la première téléportation quantique d'information. Concrètement, les chercheurs ont démontré que des informations quantiques peuvent être transférées sans parcours physique entre des nodes d'un réseau. Les résultats de leur téléportation quantique viennent d'être publiés dans Nature. Le QBI, l'unité élémentaire de la téléportation quantique. En 2021 déjà, les scientifiques de l'Institut QUTEC de l'Université de Delft avaient réussi à créer le premier réseau quantique à 3 nodes. La téléportation quantique entre les nodes de ce réseau est donc la suite de ces travaux. Ces découvertes ouvrent la voie à la mise au point d'un grand nombre d'applications, notamment dans le partage sécurisé d'informations ou la mise en place d'un futur Internet quantique. La téléportation quantique s'appuie sur le QBI, l'unité fondamentale du partage de l'information quantique. Le QBI est à l'informatique quantique ce que le bit est à l'informatique classique. Dans un ordinateur classique, l'information est stockée sous la forme de bits dans la mémoire de l'ordinateur et sur les supports physiques comme les disques durs, les clés USB ou encore les cartes mémoire. Le bit est la plus petite unité d'information qui ne peut prendre que deux valeurs, 1 ou 0. C'est ce système binaire qui est utilisé par les ordinateurs classiques. Grâce au bit, l'ordinateur va pouvoir transmettre des images, du son, des vidéos et n'importe quel type de fichier. En informatique quantique, le QBI est un système qui peut se trouver sous deux états quantiques. Mais à la différence du bit qui ne peut être que 1 ou 0, le QBI peut se trouver dans un ensemble continu de superpositions de ces deux états de base. Les qubits exploitent les lois et les propriétés de la physique quantique. L'une de ces propriétés est l'intrication quantique. Au sein de celle-ci, deux particules se comportent un peu comme si elles étaient reliées par un fil invisible. La modification des propriétés d'une particule modifie instantanément celle de l'autre. Trois processeurs quantiques, Alice, Bob et Charlie. Actuellement, les qubits peuvent se transmettre grâce aux fibres optiques, mais des pertes de photons surviennent sur de longues distances.
Le signal transmis est altéré d'autant plus que lorsqu'un photon est perdu, l'information quantique qu'il transporte l'est aussi. Pour remédier à ce problème de perte de qualité de l'information, la téléportation quantique constitue une solution intéressante. Elle peut permettre le transfert d'informations quantiques entre des nodes, une sorte de microprocesseur quantique, physiquement séparés. C'est l'exploit que vient de réussir l'équipe de physiciens de l'université de Delft au sein d'un réseau à 3 nodes. Les deux premiers protagonistes sont Alice et Bob, les deux principaux nodes du réseau. L'un est l'émetteur, et l'autre, le récepteur. Comme dans toute bonne téléportation, le qubit disparaît du côté de l'émetteur pour apparaître instantanément du côté du récepteur. Les chercheurs viennent d'introduire un troisième protagoniste, Charlie, qui sert de relais afin d'allonger la portée du signal. Pour réaliser la manipulation, les scientifiques ont utilisé des qubits à base de diamants qu'ils ont placés au sein d'un circuit comprenant des nodes quantiques. Chaque nœud, Alice, Bob et Charlie, dispose d'un qubit de communication et Bob en possède un supplémentaire qui lui sert de mémoire. Alice, Bob et Charlie sont placés dans 3 laboratoires distants séparés de plusieurs mètres. Alice est physiquement reliée à Bob par fibre optique tout comme Bob et Charlie, puis des liens d'intrication quantique sont établis. Grâce à un procédé d'échange d'intrication, les chercheurs ont réussi à transférer un message de Charlie vers Alice alors qu'ils ne sont pas reliés physiquement. Le signal transmis par téléportation entre les deux nodes quantiques Charlie et Alice est d'excellente qualité et ne présente aucune déperdition, soulignant ainsi la stabilité extrême d'un qubit quantique. Pour réussir cette téléportation quantique, les scientifiques ont apporté de nombreuses améliorations au réseau quantique à 3 nodes qu'ils avaient créé en 2021. Ils ont commencé par améliorer le système de détection qui auparavant avait tendance à donner de faux signaux, car les photodétecteurs utilisés étaient identiques à ceux utilisés pour détecter l'intrication. Les autres améliorations ont concerné la procédure de lecture des qubits. Et aussi la mise en place d'une protection des qubits mémoire lors de l'étape de l'enchevêtrement quantique. Les physiciens prévoient maintenant de placer plus de qubits mémoire dans le système afin de pouvoir prévoir des opérations plus complexes. Les prochaines recherches viseront à inverser le processus de téléportation, c'est-à-dire de commencer par créer le qubit à téléporter avant de préparer le système et d'effectuer la téléportation. Cela signifie qu'ils devront trouver un moyen de stocker l'information quantique durant l'étape de l'intrication, ce qui est particulièrement complexe. Cette téléportation quantique ouvre la voie à des connexions du même genre sur des échelles de distance bien plus grandes. Il serait possible, par exemple, de placer deux nodes quantiques à une distance de 100 km l'un de l'autre. Et donc d'augmenter le signal avec un nœud relais. Mais comme on l'a vu, le problème du temps reste encore. Pourquoi ? Dans le monde quantique, le temps s'écoule de manière inattendue. Explication. Le temps, c'est une notion parfois difficile à saisir. Philosophiquement parlant, en tout cas. Pour les physiciens, le temps existe par lui-même.
il est a priori plus simple à appréhender. Mais de récents travaux pourraient rebattre les cartes et contraindre la communauté scientifique à repenser sa façon de comprendre l'écoulement du temps. Au moins dans les contextes où les lois de la mécanique quantique règnent en maître. Le temps passe et ne revient plus. C'est le bon sens que nous rappelle un proverbe québécois. Mais qu'est-ce que le temps ? En physique, il n'a pas vraiment besoin de définition. Il existe par lui-même. Il fait que sans cesse, un instant est remplacé par un autre. Il nous assure finalement que le présent se renouvelle en permanence. Pourtant, ce n'est qu'avec Galilée, 1564 à 1642, puis Isaac Newton, 1643 à 1727, que le temps fait son apparition dans les équations. Comme une entité absolument universelle. Plus tard encore, c'est Albert Einstein, 1879 à 1955, qui repose la question du temps. À en croire sa théorie de la relativité, il existerait autant de temps propres qu'il existe d'observateurs différents. Des temps propres qui peuvent se désynchroniser lorsque les observateurs en question se mettent en mouvement. Et l'on commence à s'éloigner de l'expérience classique que nous faisons tous du temps au quotidien. Un temps qui passe et encourage les choses à évoluer. Selon les physiciens, cette évolution se fait spontanément vers des états de plus en plus désordonnés. Des états de plus grande entropie. C'est bien ce qui empêche, en principe, la flèche du temps de se retourner. En principe parce que des chercheurs de l'université de Bristol, Royaume-Uni, montrent aujourd'hui que dans l'univers quantique, la frontière entre le temps qui avance et le temps qui recule peut devenir floue. Les systèmes peuvent même en venir à évoluer simultanément le long de deux flèches temporelles opposées. Quantique, quand le temps se lie à l'entropie. Pour comprendre, réexaminons cette histoire d'entropie. Lorsqu'un phénomène produit une grande quantité d'entropie, la physique nous dit que l'observation de son inversion dans le temps est tellement improbable qu'elle en devient pour ainsi dire impossible. Mais si un phénomène produit peu d'entropie, pourquoi ne pas imaginer que la probabilité de son inversion temporelle devient possible? Les chercheurs de l'université de Bristol évoquent une analogie du quotidien. Celle du dentifrice que nous déposons chaque matin sur notre brosse à dents. Si nous le voyions revenir dans son tube, nous saurions à coup sûr que nous sommes en train de visionner le rembobinement d'un enregistrement de notre début de journée. Mais si nous pressions juste un peu sur le tube, il ne pourrait bien qu'au moment de relâcher, la décompression ramène le dentifrice vers l'intérieur. Gardons donc cette analogie à l'esprit et revenons au monde quantique. Ce monde-là, nous le savons, est un monde étrange. L'une de ses particularités, c'est qu'il y existe ce que les physiciens appellent un principe de superposition. Selon ce principe, si deux états d'un système quantique sont possibles, alors ce système peut aussi se trouver dans ces deux états en même temps. La fameuse histoire du chat de Schrödinger, à la fois mort et vivant dans sa boîte.
En appliquant ce principe à la flèche du temps, les chercheurs de l'université de Bristol suggèrent qu'un système quantique qui produit de toutes petites quantités d'entropie, un système capable donc d'évoluer dans l'une ou l'autre des directions du temps comme notre petit peu de dentifrice qui sort et rentre à nouveau dans son tube devrait aussi bien pouvoir évoluer dans les deux directions simultanément. Des applications pratiques en vue. Que le phénomène ne soit pas directement observable dans notre monde n'étonnera personne. En revanche, partant du principe que les lois de notre univers sont basées sur des lois de la mécanique quantique, nous pourrions légitimement nous poser la question de savoir pourquoi nous ne rencontrons jamais de telles superpositions de flux temporels dans la nature. Si le temps est généralement considéré comme un paramètre en constante augmentation, ces travaux montrent que, dans le monde quantique au moins, les lois qui régissent son écoulement sont en réalité beaucoup plus complexes qu'il n'y paraissait. Peut-être les chercheurs devront-ils même repenser la façon dont ils envisagent cette quantité dans les contextes où les lois de la physique quantique ont leur importance et jouent parfois même un rôle crucial. Au-delà de soulever la question de la définition même du temps, ces travaux pourraient aussi avoir des implications pratiques. Du côté de la thermodynamique quantique, par exemple, placer un système quantique dans une superposition de flèches du temps pourrait en effet améliorer de manière significative les performances des machines thermiques et des réfrigérateurs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouvera à la prochaine vidéo intitulée Pourquoi les pays courent après la quantique. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.